Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire qui est un élément de feu qui est régi sous la planète de Jupiter qui elle est un élément d'air. Alors attention parce que Jupiter est aussi une planète qui n'a pas peur de tout ce qui est confrontation, de tout ce qui est rencontre, qui n'a pas peur du conflit. Donc attention aux petits conflits qu'il peut y avoir autour de vous, à certaines tensions énergétiquement, voilà, avec tous ces changements. On approche de la fin de l'année aussi, donc il y a toutes les énergies qui commencent à être agitées, qui commencent à être remuées. Donc attention aux conflits d'intérêts et à la confrontation avec les autres. Vous pouvez être un petit peu, peut-être un petit peu irrité en ce moment. Donc quand vous avez quelque chose à dire, essayez d'y aller en douceur et de pas trop rentrer dedans dans les gens autour de vous, ils risquent de pas comprendre. Voilà. Allez, on va aller voir quel astre a un message pour vous. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est attendu? Mars, donc ouais, donc il y a vraiment la confrontation là qui rentre en compte. Mars qui est quand même là une planète de feu. Mars qui est régi sous le dieu de la guerre. Mars, hein, le dieu Mars. Donc là, attention, il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a des choses que vous devez régler avec certaines personnes. Mais attention à comment vous y allez. Vous êtes assez remonté, vous êtes énergétiquement pas instable, mais voilà, il y a certaines choses qui vous pèsent depuis quelque temps. C'est en train de vous monter, c'est en train de vous peser. Et là, ça va sortir. Et quand ça va sortir, ça va faire des dégâts. Donc attention à comment vous dites les choses. Attention surtout au niveau du travail, à qui vous en parlez, à qui vous réglez ce conflit et comment vous le réglez. Hein, essayez d'y aller de manière la plus cool possible, de pas trop rentrer dans la personne. Ça peut vous ramener des problèmes. Surtout selon la personne avec qui vous avez ce conflit d'intérêt. Donc voilà, il va y avoir ça à régler, ce conflit dans tous les cas d'intérêt, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça dans tous les cas. Mais attention à comment vous réglez ce conflit, à ne pas être trop en mode guerrier et à rentrer dans la personne, à la transformer en hiéroglyphe contre le mur. Ça peut vous apporter des problèmes. Donc voilà. Donc il va y avoir dans tous les cas ce petit souci à régler, mais essayez d'y aller en douceur, de ne pas y aller de manière trop violente. Allez, on va aller voir côté cœur ce qu'il vous attend pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. J'aime pas trop cette carte-là, j'aime pas trop ce message parce que influencé par les enfants, vous n'êtes pas forcément tous censés avoir des enfants. Votre partenaire n'a pas forcément un enfant, vous n'avez peut-être pas spécialement envie d'en avoir. Donc je suis pas une fan de cette carte. Je la comprends pas trop. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toute leur expression de l'amour et ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur, voilà, bon là c'est plus, ou celui de votre partenaire, intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle, ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de votre guérison
particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Bon, donc, soit vous avez des enfants et votre partenaire en a, et ça vient agir et influencer le rythme de votre relation, soit il y a quelque chose en vous lié à l'enfance qui doit être réglé et réparé et qui vient avoir un impact sur votre relation. Voilà. C'est tout. Hein. Après, la carte a dit ce qu'elle avait à dire en soi. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, il y a conflit. Pardon. Il y a un conflit avec un parent. Il y a quelque chose avec un parent. Alors, soit c'est un parent qui est trop prenant dans votre vie. Donc, c'est être un parent qui va être tout le temps en train de juger vos actions. Vous n'êtes jamais assez bien ou vous faites jamais assez bien. Si vous avez des enfants, vous n'êtes pas un bon parent. Donc, soit il y a ce parent qui va être envahissant, qui va être jamais satisfait de votre travail, de votre rôle de parent, de votre partenaire. Voilà, donc il y a un parent, un membre de la famille autour de vous, qui est tout le temps en train de critiquer ce que vous êtes en train de faire, ou de juger, ou de vous juger vous. Et du coup, comment... du coup, vous, ça vient, quelque part, quelque part, je dis bien, vous rabaissez un petit peu dans votre rôle de personne, où vous avez l'impression, du coup, d'être à côté de la plaque, alors que vous savez que non. Et vu que c'est quand même un membre de la famille, ça vient vous toucher, ça vient vous influencer. Donc il y a ça à régler avec cette personne-là qui est tout le temps en train de remettre en cause tout ce que vous faites, à dire que de toute façon, vous ne savez pas faire. Elle sait mieux que vous. Moi, je sais mieux que toi. Moi, je sais mieux faire que toi. Tu ne sais pas faire. T'es un mauvais parent. T'es un mauvais travailleur. Et ça, à un moment donné, il va falloir le régler parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de récupérer une confiance en vous. Ça vous fait perdre justement une confiance en vous. Et du coup, ça vous demande, quand vous avez une idée, un projet ou une action que vous avez envie de faire, vous vous demandez du coup si vous en êtes vraiment capable. Alors oui, vous en êtes capable. Mais pour pouvoir prendre conscience de vos capacités, il va falloir régler ce souci avec ce parent qui est tout le temps dans la critique, qui est tout le temps en train de rabaisser votre travail, qui est en train de rabaisser votre couple, en train de rabaisser votre rôle dans la vie. Et ça, il va falloir le régler. Allez, on va voir côté énergie ce qui se passe autour de vous. La guérison. La guérison. Il y a quelque chose de toute façon quand on voit enfant qui ressort et travailler les problèmes familiaux. Il y a une guérison à faire liée à l'enfance, liée à votre enfance. Il y a un enfant intérieur à guérir avec ce parent. Il y a une guérison au niveau du plan familial à réparer, à soigner, à faire comprendre que vous êtes une personne adulte, que vous êtes tout à fait capable de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Et ce n'est pas parce que c'est un parent à vous, ça peut être même juste votre père, votre mère, un grand-parent, un oncle, une tante. Voilà, ce n'est pas parce que c'est un parent à vous que vous devez vous taire et ne pas remettre la personne à sa place. Bien au contraire, faire comprendre justement à cette personne-là de la famille que vous êtes de la même famille, que ce qu'il vous dit ne vous fait pas du bien, qu'il n'a pas à vous parler comme il fait, qu'il n'a pas à vous rabaisser comme il le fait, et que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous soutient, et que, famille ou pas famille, à un moment donné, vous saurez couper les ponts pour prendre la décision qui est positive pour vous. Donc il y a une guérison avec ce lien à l'enfance et à la famille qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer, qui est en train de se réparer. Et une fois que vous allez pouvoir vraiment poser ce qui a à être dit, une fois que vous allez exprimer à cette personne-là
ce fardeau, cette blessure qu'elle vous fait, vous allez vraiment sentir un soulagement et un apaisement intérieur qui va être différent de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Et vos décisions, vos prises de décision vont être plus fluides, plus simples. Par la suite, vous allez moins demander l'avis et moins demander l'aval des personnes autour de vous pour prendre une décision en rapport à votre situation pour vous-même. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à me laisser un commentaire, à partager, à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Sachez aussi que je fais des consultations tous les jours. Donc n'hésitez pas, hein, je prends 40 € la consultation. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.